Alinéa 5 du règlement. La parole est à Monsieur Charles Fournier pour défendre cette motion. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, Messieurs les rapporteurs. Je ne me trouverai pas devant vous ce soir pour présenter une motion de rejet préalable si le projet de loi de simplification de la vie économique avait respecté son ambition initiale, réduire la tracasserie administrative et la paperasse selon vos mots. Il n'y a pas de grand soir, vous l'avez dit, vous l'avez répété plein de fois, vous êtes lucide sur le fait que ce texte ne changera pas profondément sur ces aspects de la bureaucratie. Je ne me trouverai pas ici si nous avions travaillé avec méthode et discernement à des mesures pour transformer cet excès de bureaucratie. Je ne me trouverai pas ici aujourd'hui devant vous si l'objectif avait été de faire plus simple. Mais la simplification, ce mot dévoyé et imposé par le libéralisme économique, a été tout au long de ce texte l'objet de manipulations en tout genre. Ce petit manège dure depuis 30 ans. Depuis les années 90, des acteurs économiques dénoncent les lourdeurs administratives pour réduire leurs obligations en matière de transparence, de protection de la santé humaine et de l'environnement. Chaque mesure de simplification est surtout suivie d'une régression du droit de la participation ou du droit de l'environnement. Et les gouvernements successifs, avares de compétitivité et de croissance, s'engouffrent dans ce narratif fallacieux. 10 textes de simplification en 15 ans qui se sont soldés par 10 régressions majeures sociales et écologiques. La droite et l'extrême droite de cette Assemblée font la courte échelle aux ingénieurs du chaos du XXIe siècle. De régression en régression, ce texte a ouvert leur appétit trumpiste. Tel le Doge d'Elon Musk ou son ami Javier Milei, la stratégie est celle de la tronçonneuse pour détruire la démocratie, l'écologie et le droit des salariés. Ce n'est plus une simplification à laquelle on assiste, mais une grande liquidation. La méthode est simple, couper drastiquement dans nos dépenses publiques, dans nos protections sociales et nos protections environnementales en supprimant tout azimut. Ces attaques sont graves et elles sont réalisées avec la complicité, parfois la passivité d'un gouvernement qui cherche sa crédibilité en allant jusqu'au bout du vote de ce texte, quel qu'en soit le prix. Est-ce bien crédible de supprimer l'Arcom, le Haut Conseil au climat, le contrôleur des lieux de privation de liberté, le Conseil national de la vie associative, les parcs naturels régionaux, le diagnostic préalable de l'énergie? On nage en plein délire. Mesdames et messieurs les ministres, vous ne pouvez pas vous dédouaner de vos responsabilités. Quant à la tournure que prend ce texte, il n'y a pas seulement une tripartition. Vous avez ouvert la boîte et beaucoup se sont engouffrés dans la boîte. L'ambition première de ce texte est totalement dénaturée. Vous vous enfermez dans un piège que vous avez vous-même ouvert. La simplification demande de la réflexion et de la précision. Il lui faut une méthode, une vision pour aller dans le bon sens. C'est tout l'inverse de ce à quoi nous avons assisté. J'ai été regarder leur site internet, ils ne se sont pas réunis, je supprime. J'ai regardé 3 réunions, 90 000 €, 30 000 € le coût d'une réunion. Ce n'est pas sérieux de faire de cette manière. J'avais proposé d'ailleurs un amendement pour que la Cour des comptes puisse être associée à l'étude de la suppression d'un organisme. Cet amendement, malheureusement, a été irrecevable, mais ça aurait été un élément de méthode. J'ai proposé que soit créée une délégation parlementaire à la simplification. Et ça a été recevable en commission et non recevable pour nos débats, et je le regrette parce que ça aurait été une manière d'avancer sur le sujet de manière collective et non pas de manière imposée. Le gouvernement a proposé 3 critères arrivés de dernière minute, sans qu'on sache jamais d'ailleurs si ces critères sont utilisés de manière cumulative et de quelle façon ils ont été utilisés pour créer. On a assisté à des moments cocasses, la suppression par exemple du Conseil national de la montagne, avec l'avis favorable du rapporteur, puis qui finalement considère que c'était juste pour lancer un alerte, mais que maintenant on va pouvoir le maintenir. On a quand même assisté à des situations absolument incroyables. Vous voulez, pour beaucoup, supprimer la Commission nationale du débat public. Et le gouvernement voudrait retirer les projets industriels, ce qui est une manière d'annoncer sa mort future, puisque en enlevant les projets industriels, il ne restera plus grand-chose dans la Commission nationale du débat public. Et moi, je vais vous le dire, la Commission nationale du débat public, elle est très utile parce qu'elle oblige les porteurs de projets à la transparence, parce qu'elle permet aux citoyens d'être au courant des projets qui se déroulent dans leur territoire. La supprimer, c'est abîmer notre démocratie. Vous voulez supprimer les ZFE, c'est l'extrême droite et la droite qui en ont pris la mesure. Mais je rappelle
que dans 315 villes en Europe, elles sont mises en œuvre, ça se passe bien. Il n'y a qu'ici où on a du mal à les faire avancer. Parce que toutes les mesures d'accompagnement social, le leasing social, l'aide à la conversion, la surprime à la conversion, tout ça a été supprimé. Comment voulez-vous que ça se passe bien? C'est ça qu'il fallait faire et ça n'a pas été fait. Tout cela manque de sérieux. On aurait pu participer à un exercice collectif fait avec méthode. Au lieu de discuter de simplification, nous allons discuter ici du rejet de l'écologie, de l'affaiblissement démocratique et de la réduction des normes sociales. D'une part, ce texte est profondément anti-écologique. J'ai parlé des ZFE, mais je peux aussi parler du zéro artificialisation nette. Je ne sais pas s'il y aura vraiment utilité de faire la loi Trace, puisque vous avez déjà fait le travail. Pour l'instant, plus d'objectifs intermédiaires sur le ZAN. Et puis sur le ZAN, tous les projets sont d'intérêt national majeur. C'est extraordinaire, donc ils vont être sortis de la comptabilité ZAN. Il y avait les centrales nucléaires, il y avait les projets industriels, maintenant il y a les data centers, les infrastructures, les autoroutes. Vous avez juste oublié un sujet, les services publics, mais pour vous, ce n'est pas d'intérêt national majeur. Il n'y a plus, dans cette notion, aucune réalité, vous l'avez abîmée, il n'y a plus de ZAN si le texte restait en l'état. Et puis vous avez aussi modifié profondément la loi sur la programmation énergie-climat. Vous avez vidé, par un amendement qui a été accepté, vous avez vidé le texte de ce qu'il nous disait. Nous avons maintenant une loi de programmation de production décarbonée pour 60 ans. 60 ans. Tout ce qui était dedans, c'est-à-dire la sobriété, c'est-à-dire le mix énergétique, tous ces sujets ne sont plus dans l'article, dans la rédaction qui nous est proposée. Au détour d'un amendement, nous modifions profondément une des lois que nous avons élaborées ici et qui a été votée. Les lois sont faites, 3 mois après, on revient dessus, ici, dans cet hémicycle. Et je pourrais vous parler de l'affaiblissement de la séquence éviter, réduire, compenser, où la compensation, finalement, devient le seul mot acceptable de cette séquence, puisqu'on n'évite plus, on ne réduit plus et on ne fait que compenser. J'aurais pu vous parler des évaluations environnementales qui sont affaiblies. J'aurais pu vous parler des entorses à la loi littorale. Les règles sont nombreuses. Je pourrais vous parler de ce qui va abîmer notre santé publique, par exemple la suppression de l'Observatoire de l'alimentation, qui permet un suivi sur la question de la quantité du sucre, du gras, du sel dans nos aliments. J'aurais pu vous parler de la suppression de la Commission nationale de la déontologie des alertes en matière de santé publique et d'environnement. Tout ça ne sert à rien, c'est très ciblé quand même, c'est toujours les mêmes sujets qui reviennent. Mais la liquidation ne s'arrête pas ici. Il y a aussi des suppressions démocratiques. Je vous ai parlé de la CNDP. Je voudrais vous parler des Césaires. Je voudrais vous parler des Césaires, des conseils économiques, sociaux, environnementaux. J'ai été élu régional, je peux vous dire que les travaux faits par les Césaires permettent d'éclairer les décisions qui sont les nôtres. Et je peux même vous dire que les oppositions de droite et d'extrême droite se servaient beaucoup des avis du Césaire pour construire leurs avis dans ma région quand il fallait s'opposer aux politiques régionales. Les Césaires, je vais vous donner un exemple dans ma région. C'est grâce à une pétition qui a saisi le Césaire que nous avons ouvert dans notre région un hôpital public à Orléans, parce qu'il y a eu un travail du Césaire préalable. Et ça, je vous le dis, se priver de cette possibilité-là, eh ben, c'est évidemment très regrettable. Je pourrais vous parler d'autres, je ne vais pas vous faire la liste, on n'a pas le temps, mais quelques exemples. L'ADEME, l'OFB, le médiateur national de l'énergie, l'ARCOM, le Haut Conseil au climat, le Conseil national de la transition énergétique, le Conseil national de l'habitat, etc., etc. Le RN et la droite se lâchent, on supprime tout. C'est ça qu'est devenu ce texte. Pour finir sur les reculs que propose ce texte, vous n'arriverez pas à me perturber, vous pouvez continuer à parler, je vous le dis, ce texte est antidémocratique, anti-écologique et antisocial. C'est un texte de sape des droits des salariés, parce que le Rassemblement national, entre la commission et la séance, trouvait que ça ne suffisait pas et qu'il fallait aussi aller taper à l'endroit des salariés. Les mêmes qui, l'autre soir, saluaient le travail des salariés de la centrale à charbon de Saint-Avold, mais qui, là, proposent de réduire les obligations de mise en place d'un CSE dans une entreprise. On ne serait plus à 11 salariés, mais à 50 salariés. De réduire leur droit d'expression, leur prise de parole dans les entreprises et de supprimer les sanctions financières pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans les entreprises. Vous voyez bien là qu'ici, nous avons un texte qui est un cheval de Troie de la dérégulation, qui affaiblit l'état de droit et qui met en péril nos écosystèmes, notre santé publique et nos salariés. Alors moi, je vous le dis, la priorité devrait être à la stabilisation du droit et non à son affaiblissement.
Non, certainement pas. Nous avons fait de nombreuses propositions dans ce texte. Certaines ont même été reprises miraculeusement. Nous avons aussi participé, mais avec méthode, et non pas en ayant juste été regarder le site internet et avoir supprimé comme ça d'un trait des organisations démocratiques qui sont absolument nécessaires. D'ailleurs, certaines, vous allez revenir, le gouvernement va revenir, parce qu'il s'aperçoit qu'on en a besoin, que peut-être on ne peut pas se passer de ces organisations. Donc je le dis, non à la fermeture des espaces de dialogue. Nous avons besoin de dialogue. Nos décisions sont mieux nourries quand elles sont éclairées par des experts, quand elles sont éclairées par des instances. Et puis je vais vous le dire, vous le faites pourquoi ? Pourquoi vous le faites? Pour des économies ridicules. Faites la somme des économies que représente tout ce que vous avez supprimé, peut-être en dehors des Césaires. Franchement, on touche le fond. Ça ne va pas régler les problèmes budgétaires de notre pays. Donc, ce n'est pas pour des raisons budgétaires que vous le faites. C'est pour des raisons idéologiques. C'est parce que vous ciblez précisément des organisations qui vous posent problème. Vous n'avez pas supprimé des acteurs qui seraient proches de vos préoccupations. En tout cas, vous n'avez pas touché à cet endroit-là. C'est l'écologie, c'est le social, c'est la démocratie à laquelle vous vous attaquez. Alors, la simplification du droit, elle est légitime si elle poursuit un but et si elle a une meilleure lisibilité, une meilleure efficacité, une meilleure connaissance de la règle pour chacun, chacune. Elle peut être soutenue lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'une fragilisation des services publics, de la qualité du débat public et de la protection de l'environnement. Si les mesures qui sont pour l'instant dans le texte étaient votées en l'état, je le dis parce que maintenant on a des amendements pour revenir en arrière, mais aucune garantie. Par exemple sur les zones à faible émission. Beaucoup de l'ancienne Bloc central ont voté pour la suppression. Que feront-ils cette fois-ci? Même des ministres qui étaient dans le gouvernement précédent, qui défendaient les ZFE. Vont-ils revenir en arrière? Quelle position? Quel compromis? Et moi, je vous le dis, je le dis aux ministres, le compromis, c'est vous qui devez le trouver. Ce n'est pas à nous d'aller le faire. Nous avons fait des propositions pour améliorer ces ZFE, pour améliorer d'un point de vue social ces ZFE, pour qu'enfin des mesures d'accompagnement soient en place pour qu'elles fonctionnent. La qualité de l'air, c'est d'abord les plus vulnérables qui en sont les victimes. 40 000 morts prématurées dans notre pays et ce sont toujours les mêmes qui prennent l'absence d'écologie. C'est une punition collective et toujours pour les plus vulnérables. Et c'est ça que vous êtes en train de faire. Alors l'argument des plus pauvres, c'est un peu facile de l'utiliser quand vous refusez d'augmenter les salaires, quand vous sanctionnez les chômeurs, quand vous ne voulez pas améliorer la capacité, le pouvoir d'achat de nos concitoyens et de nos concitoyennes. Si les mesures restaient en instant, alors ce serait un jour sinistre si ce texte était adopté, empiré de ce qui vient devant. Vous ne l'avez pas dit, j'aurais aimé que vous le disiez. Vous avez un peu dit, monsieur le ministre, qu'il y avait de la tronçonneuse visible. Mais vous vous rendez compte, si tout était voté, ce que ça voudrait dire, quel serait l'état de notre démocratie? Comment fonctionnerait notre pays? Il faut le dire, vous devez le dire, ce n'est pas qu'à nous de le dire, tout le monde doit le dire, qu'il y a là des dégradations absolument majeures. Va-t-on supprimer la Creux? Va-t-on supprimer le contrôleur des lieux de privation de liberté? Franchement, l'ADEME, ce n'est pas entendable et il faut le dire et vous devez le dire avec nous et nous ne devons pas être les seuls à le dire. Il serait un marqueur d'un grand retour en arrière, anti-écologique, antidémocratique et antisocial. Alors, parce que ce texte est une triple mise en danger et qu'il ne permet pas un débat sérieux, preuve en est, nous n'aurons pas de débat sérieux, ça sera à la hache. Nous n'avons pas de discussion sur une méthode que nous aurions pu partager. Nous l'appelions aussi de nos voeux. Alors pour cette raison, moi je vous appelle à soutenir cette motion de rejet pour partir sur une autre copie, sur une autre méthode, sur une autre manière de penser la simplification qui soit au service des Françaises et des Français, pas que des chefs d'entreprise, ici les salariés dans les entreprises, parce que la simplification, c'est pas pour certains, c'est pour tout le monde. Nous nous opposerons donc coûte que coûte à ce texte. Merci, Monsieur Fournier.